Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore une fois devant vous dans cette petite émission de ceux qui ne prétendent pas être grands. En tout cas, il n'y a qu'un seul qui est grand, il n'y a qu'un seul qui est notre Google, qui est notre dictionnaire, c'est le Seigneur William Marion Branham. D'ailleurs, c'est lui l'auteur du message. Je pense qu'aucun de nous ne peut prétendre connaître, ne peut prétendre être grand, parce que tous sommes répétiteurs de ces précieux et glorieux messages. Alors, on s'était dit, comme on l'a bien nommé ABC, on ne va pas venir exposer ici beaucoup des écritures, mais une idée m'était venue qu'on peut commencer à étudier même un paragraphe par jour et comprendre. Parce qu'au lieu d'amasser beaucoup des histoires que les gens ne comprennent pas ou que nous ne comprenons pas, je pense qu'on peut juste prendre un paragraphe ou deux qui nous mettent en difficulté, puis étudier ensemble. Comme ce soir, je venais de partager avec un homme de Dieu, mais je sentais qu'il y avait tellement de difficultés que tous nos frères qui prétendent être de sang mélange et consorts, nous continuons toujours à lancer le défi pour dire qu'ils choisissent même un parmi eux tous qui vient. Nous allons débattre avec lui. Et je promets que je ne vais rien amener avec moi. On va débattre, on va les ramener sur les droits chemins, juste avec les écritures qu'il lui va amener. Tous les écritures qu'ils ont là, nous les connaissons. C'est juste avec ces écritures-là que nous allons les ramener sur les droits chemins. Ils peuvent nous taxer de tous les mots, ils peuvent nous injurier comme ils veulent, mais nous restons à ce que le Seigneur dit et nous ne raisonnons pas avec la parole. Comme cette écriture de la manifestation de l'Esprit. Un homme de Dieu me pose la question pour savoir si réellement moi je suis sauvé au calvaire. Mais s'il vous plaît, est-ce qu'au calvaire, les gens mettent Jésus comme un certain garçon juif? Non. Selon les enseignements de William Branham, quand il parle du calvaire, il dit que c'était Dieu lui-même et que personne ne pouvait le faire. Il dit que c'était Jéhovah lui-même. Je lui ai présenté cette écriture. Je lui ai présenté cette écriture. Nous allons l'étudier tous ensemble et nous allons lire lentement. Bon, je ne sais pas si les gens ont un problème de lecture, je ne sais pas comment ils lisent, comment ils font exprès de ne pas comprendre, mais est-ce qu'il faut expliquer? Mais est-ce qu'il faut comprendre? Et qu'est-ce que vous voulez comprendre? On lit entre les lignes. William Branham dit, les entre les lignes ne contredit pas ce qui est sur les lignes. Lisons d'abord. Je suis dans la manifestation de l'Esprit, prêché le 17 juillet 1951. Eh bien, en mourant au calvaire, eh bien, en mourant au calvaire, que chacun comprend ceci comme il veut.
Si vous voulez voir le diable au calvaire, c'est votre problème. Si vous voulez voir un juif au calvaire, c'est votre problème. Si vous voulez voir Jéhovah au calvaire, c'est votre problème. Eh bien, en mourant au calvaire, Jésus a réglé pour toujours. Il a réglé pour toujours la question du péché devant Dieu, devant le Père. Car il était un sacrifice parfait. Donc, si à la croix c'était le serpent, donc le serpent était un sacrifice parfait. Il a réglé pour toujours devant le Père la question du péché, car il est un sacrifice parfait pour notre péché. Il est notre parent rédempteur. Mais est-ce que je dois raisonner pour croire ça? Qu'est-ce qu'il y a entre les lignes ici qui va contredire ce qui est sur les lignes? Nous sommes d'accord de croire que c'était les serpents anciens, à condition que tous croyons que les serpents anciens étaient les sacrifices parfaits, que les serpents anciens se sacrifiaient pour nos péchés et que les serpents anciens étaient notre parent rédempteur. Je descends. Et il est devenu le parent des êtres humains, afin de subir la peine qu'il avait prononcée sur l'être humain lui-même. Qui avait prononcé la peine sur l'être humain? Qui avait prononcé la peine sur l'être humain? Si ce n'est Dieu lui-même. Qui avait prononcé la peine? Il est devenu le parent des êtres humains afin de subir la peine. Qui subit la peine? Oh, les serpents. Ça, c'est vous. Moi, je répète. Afin de subir la peine qu'il avait prononcée sur l'être humain lui-même. C'est celui qui avait prononcé la peine sur l'être humain qui vient subir lui-même cette peine. Et il est devenu parent et rédempteur. En d'autres termes, c'est comme si nous avons été placés dans un magasin de prêt sur gage du diable. Placés dans un magasin de prêt sur gage du diable. Et Jésus a payé et nous a fait sortir de ces magasins du diable. Il y a le diable qui nous a placés dans un magasin de prêt et Jésus est venu payer le prix pour nous en faire sortir. Mais il faut avoir un problème pour taxer celui qui vient vous faire sortir de ces magasins de prêt du diable et l'appeler diable lui-même. Il dit, voyez, le prix est déjà payé. Eh bien, quand Jésus mourait au calvaire, s'il vous plaît, les gens ici sont prêts à accepter qu'il est devenu littéralement péché. Nous disons Amen, nous acceptons. Il est devenu littéralement péché. Il est devenu péché. Mais c'est le péché de qui? Il n'a jamais péché, lui. Et quand on accepte qu'il est devenu péché et qu'on vous dit que c'est vos péchés qui étaient tombés sur lui, il a porté vos péchés. Oh non, il n'a pas porté nos péchés. Mais nous sommes où? Quand Jésus mourait au calvaire, il a sauvé chaque pécheur
qui est dans le monde. On dit chaque pécheur qui est dans le monde. Et si le Seigneur s'arrêtait ici, on allait dire, il a sauvé chaque pécheur qui est dans le monde dans son temps. Il continue. 3 points. Ou qui pourrait jamais être dans le monde aux yeux de Dieu. Tout pécheur qui pourrait jamais être. Le pécheur de son temps, il l'a sauvé. Même le pécheur d'aujourd'hui, il le sauve. Même le pécheur de 2030, c'est toujours lui qui les sauve. Mais nous voulons fabriquer quoi? Et qu'est-ce qu'il y a à comprendre ici et de refuser de croire ce que le message ou ce que le Seigneur dit? L'ABC du message. Les gens prétendent beaucoup connaître. Quand on veut parler au nom troisième exode, quand on veut parler au troisième exode, au nom retourné. Troisième exode veut dire laisser les messages, avancer avec les explications. Ça n'a pas de sens. Mais ce qui nous unit, ce qui nous réunit dans ces messages, c'est la parole. Mais si nous mettons la parole de côté, c'est pourquoi quoi? Les explications du pasteur, il dit, il a réglé pour toujours la question du péché. C'est parce qu'il était un agneau. Et celui que vous prétendez qu'il vous a sauvé, est-il encore un agneau? Parce que quand il vient dans la seconde venue, il n'est pas agneau, il est lion. Pour le jugement, voulez-vous tuer les lions? La lutte continue. On ne va pas baisser les bras. Nous allons combattre, 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 sans se fatiguer. Que Dieu vous bénisse, vous qui comprenez. Pour ceux qui ne comprennent pas, nous sommes toujours prédisposés, même avec le plus grand, même avec votre géant, celui que vous prétendez que c'est lui le sommet de la connaissance du message, qu'il accepte seulement. Nous sommes des ignorants. Et nous sommes prêts à être aidés par lui, qu'il accepte seulement, qu'on partage avec lui. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse énormément.